On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, de la pizza. Des brachot d'une façon générale sur les gâteaux et sur les pains et sur tout type de choses. C'est le genre de repas, de cours que les filles elles ont horreur d'écouter entre midi et 1h30. Ça leur ouvre beaucoup l'appétit. Mais aujourd'hui, au moins, j'aurai quelque chose à vous donner après Bezrat Hashem. Le sujet est le suivant. Comment je fais pour savoir si un aliment est mésonote, s'il est à motzi? En d'autres termes, si c'est du pain ou si c'est un gâteau. Nous, on nous a toujours dit que sur le pain, quel bracha on fait? Motzi. Que sur le gâteau, quel bracha on fait? Mésonote. Mais on ne sait pas très bien, d'après la halakha en tous les cas, d'après la Torah, qu'est-ce qui s'appelle du pain, qu'est-ce qui s'appelle des gâteaux. Alors en général, on fait selon ce que notre tête elle nous dit. Bah voilà, la baguette, c'est plutôt du pain. Le pain de campagne, c'est du pain, son nom l'indique. Et les brioches, c'est des gâteaux. Mais il faut vraiment essayer de comprendre. Et si on a la réponse à cette question, on saura, Bezrat Hashem, dans tous les cas de figure, quel bracha faire. Et sachez que ces questions, c'est des questions qui ne sont pas si évidentes que ça. Ce vendredi soir, on était dans un séminaire. Les filles, elles ont fait un soufflé au chocolat. Et elles m'ont essoufflé. D'abord, elles sont en droit de le réchauffer sur la plata. Ensuite, quel bracha on fait dessus? Bref, en tout cas, ce n'est pas un truc à faire pour Shabbat, ça les souffler, parce que c'est... En tout cas, la question aujourd'hui dont on va commencer à traiter, c'est les gâteaux et les pains. Comment on fait pour reconnaître la différence entre un gâteau et un pain? Comment ça marche exactement? Alors, je commence par une petite histoire. J'ai un ami, un élève, qui, un jour, il a décidé d'ouvrir une pizzeria. C'était un endroit dans lequel ça ne marchait pas très bien, il y avait tout type de choses qui ouvraient, qui fermaient, etc. Et lui, il a décidé d'ouvrir un jour une pizzeria. Alors, à un moment donné, au bout de quelques mois, je le rencontre. Je lui dis, ça va, tout va bien? Il me dit, ouais, ça roule, ça roule. Bron, bron, bron. Vous savez que les pizzas, là, le livreur de pizza, bon, ça roule, ça roule. Je lui dis, ah bah, Hashem. Et comment ça va? Comment ça se passe, la pizzeria? Il me dit, ah, sahalik, Baruch Hashem, tout va bien. Akol Beseder, tout est très très bien. J'ai juste un petit problème. J'ai un problème avec quoi? Avec le scooter? Il me dit non, j'ai un petit problème avec la pizza. Je lui dis chlet alors. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la pizza, elle est déjà assez rouge comme ça. Mais si dans une pizzeria tout va bien sauf la pizza, rien ne va. Alors il me dit mais non. Il me dit regarde, il y a des gens qui achètent Baruch Hashem, il y a des clients. Tout va bien. Je dis, quoi, tout va bien? Le fromage, il va bien. J'en rigole, c'est la vache qui rit. La farine. C'est quoi, tout va bien? Il me dit non. Il me dit d'abord, depuis le moment où j'ai commencé à livrer les pizzas dans des cartons, ça cartonne. Je lui dis, avant, comment tu as amené? Comme ça, tu les as amenés? Tenez, vous les... En tout cas, il m'a expliqué son problème au bout de quelques minutes de plaisanterie. Il m'a dit que le problème de la pizza, c'est que quand les gens ils viennent lui demander quel bracha on fait sur ta pizza, il ne sait pas quoi répondre. Je lui dis, oh, ce n'est pas ton problème à toi, c'est leur problème à eux. Exactement. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît, à m'expliquer, à me dire quoi répondre, peut-être à me faire une feuille sur laquelle tu m'écris exactement comment on fait, comment ça marche. Ça, c'est une histoire qui remonte, Yahasra, à de nombreuses années. La pizza est toujours là, Baruch Hashem, et depuis plusieurs années, il a un papier qui a été écrit par moi. Quel bracha doit-on faire sur la pizza? Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de commencer à réfléchir en introduisant une introduction. Il y a trois critères qui vont faire qu'un gâteau, c'est un gâteau et pas du pain. Ça veut dire qu'a priori, tu peux dire, mais c'est la même chose, ça change quoi? Pourquoi cette lachmania, tu fais mésonote et pas à motzi? Tu veux dire parce que c'est une lachmania, et alors, lachmania, on fait à motzi. Comment on fait pour faire la différence? Alors, il y a trois critères qu'il faut que vous connaissiez. Au début, je l'ai dit rapidement, et après, on va essayer, Bezrat Hashem, de rentrer dans chacun des critères de façon la plus précise possible. Qui est-ce qui peut m'aider d'abord? Qui est-ce qui sait? Oui. Du jus. Du jus, c'est un exemple, c'est pas un principe. Attendez, chacune a son droit. Donc, Rachel, jus, c'est un exemple. Vous mettez du jus dedans, c'est un exemple. C'est quoi le principe? Sucré, c'est un exemple. Noah, qu'est-ce que vous avez dit? Les kabel touma, c'est dans l'ilchot chala, pas dans l'ilchot. Oui, Emouna. Une pâte liquide, alors c'est plus un pain, c'est plus un gâteau. Quoi, vous parlez? Le cake, elle n'est pas liquide. Ah, la pâte avant qu'on l'ait mise au four.
Non, c'est pas lié à ça. Non, mais même quand tu fais les brioches. Faut qu'il y ait un autre ingrédient que œuf, farine et les trucs qu'on a l'habitude de mettre. Le beurre et eau et sel. Ok. Autre ingrédient. Du chou-fleur. Voilà. Raison, on dit chou-fleur, ça veut dire maisonnote. Un autre ingrédient qui est propre à un gâteau. Qui est propre à un gâteau. Tu vas mettre quoi? Un truc qui est sale au gâteau? Du sucre, du chocolat. Oui, Talia. La pâte elle soit ou croquante, ou ce soit mélangé avec un autre ingrédient, ou alors la troisième c'est fourré. Il a fait. Talia, elle nous donne des choses un peu plus précises que ce qui a été dit jusque-là. Bravo, Kolakavod. Talia, elle dit comme ça. Il faut que ce soit croquant. D'abord, je dis là où vous avez dit 100%. C'est quoi croquant? Comment on dit en hébreu croquant? Retenez les termes, ça serait dommage que vous fassiez pas un peu d'ivrite en même temps. C'est quoi, surtout qu'après vous avez le cours d'ivrite, c'est quoi croquant? Comment on dit croquant en hébreu? Croquant, c'est craquant, c'est croustillant. T'as croqué, mon fils. Comment on dit croquant en hébreu? Parir. Parir. Pei, resh, yud, chaf sofit. Parir, c'est quelque chose qui est croustillant. Pichiotores, par exemple, c'est genre les trucs des galettes de riz, la croustillante. Parir, c'est quelque chose de croustillant. Ensuite, elle a continué ses propos, Talia, et elle a dit, ou alors il faut que ce soit fourré, n'est-ce pas? Comment on dit fourré en hébreu moderne? Mais, presque, mais moulé. Mais moulé. Tomates farcies, c'est des tomates mémoulaot. Mémoulé, c'est quelque chose de farci. Mémoulé, même, vav, lamed, aleph. Et il y a un troisième. Alors ce troisième, c'est le plus courant, c'est le plus connu. Mais Mishumma, je crois que c'est un peu ce qu'elle, je crois qu'elle l'a dit aussi, Talia. Elle a dit, faut qu'il y ait un autre ingrédient. En hébreu, on appelle ça dans la halacha nilosh. Nilosh, c'est-à-dire qui a été pétri avec un autre ingrédient. Vous avez donné un exemple, Rachel, du sucre, du jus, etc. Faut qu'il y ait un autre ingrédient à l'intérieur, à part les ingrédients normaux, à savoir à part de l'eau, à part de la farine. Faut qu'il y ait un ingrédient spécial qui donne un goût spécial. Ça, nilosh. Nilosh, comment on dit pétrir en hébreu? La louche. Hein? La louche. Nilosh, qui a été pétri, c'est nilosh. Une fille qui s'appelle la louche ici? Non. Alors, ça c'est, en hébreu, on dit la louche. Comment on dit le terme de pétrir? Lisha. Ou lâche, ouais, très bien. Lâche, la melacha, quand vous allez étudier la melacha, c'est la melacha de lâche. D'accord? Donc ça, c'était le concept des trois principes. Donc encore une fois, on retient, et ça, toute l'année, vous allez devoir le retenir, toute la vie, Bezrat Hashem, mais toute l'année, ça va nous aider dans nos cours de brachot de retenir. Trois caractéristiques qui font qu'un gâteau, d'après la halakha, c'est pas un gâteau, c'est pas du pain, mais c'est un gâteau, soit quand c'est nilosh, soit quand c'est parir, soit quand c'est mémoulé. Hein? J'y arrive. C'est clair pour l'instant? Alors venez, on commence aujourd'hui, Bezrat Hashem, avec le principe qui va le plus nous aider. Parce que croustillant, combien on a de trucs croustillants? On en aura, mais le truc qui va le plus nous aider, qui va être le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle nilosh. C'est quand quelque chose a été pétri avec autre chose. Alors, on va prendre tout de suite un exemple pour que les choses soient claires. Tu prends une pâte à pain. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une pâte à pain et une pâte qui est nilosha avec d'autres choses? C'est que dans une pâte à pain, tu mets de la farine, tu mets de l'eau, tu mets un tout petit peu de sucre, tu mets du sel. D'accord? J'ai jamais fait de pain de ma vie, mais je vous donne la recette quand même. Et ça, c'est la recette du pain. Maintenant, quand tu vas vouloir faire un pain maisonnote, une lachmania maisonnote, ou un gâteau, ou quelque chose comme ça, tu peux faire exactement la même recette. Sauf que dedans, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du jus, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'elle a dit, Rachel. Même un tout petit peu. Je vais arriver à combien il faut mettre. Je vous ai dit, la recette, comptez sur moi. L'accomplissement de la recette, c'est vous, la recette, c'est moi. Maintenant, donc elle dit, Rachel, on met du jus. Quel jus? Le jus que tu veux. Du jus d'abricot, du jus d'ananas, du jus d'aïsme, du jus ben hamou, le jus que tu veux. D'accord? Ça ose pas rire, c'est pas grave, j'en ai des pires après. D'accord?
Ça, c'est le jus que tu peux mettre. Combien il faut mettre de jus pour qu'on puisse considérer que c'est mésonote? Parce que quelqu'un va me dire, c'est bon, j'ai mis une petite goutte de jus. Ben, c'est inaperçu. C'est la peine ou pas? Donc, une fois, il y en a un qui m'a dit, moi, je veux vraiment que ça se fasse remarquer. Alors, je mets, il habite en France, il dit, je mets de la grenadine, je mets de la menthe. Je lui dis, t'es sérieux? T'es sérieux? D'accord? Tu vas pas mettre du tesser dedans, pas possible. Ah, tesser, c'est une marque de grenadine et de machin. Maintenant, combien il faut mettre? Alors, Bechavot, qui est-ce qui peut m'aider? Orly, aidez-moi s'il vous plaît. Combien il faut qu'il y ait? Pour que ce soit mésonote. Plus que la moitié, elle va être assez sucrée, hein? Hein? Par évite qu'il y ait une différence entre stam un tout petit peu ou trop, ça va être pas bon. Il faut que le goût il soit marqué, qu'on goûte un petit peu. Que le goût il soit marqué, mais pas qu'il y ait trop que ça abîme. Bah oui, du coup. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre définition de CPA? Vous avez une autre définition? Oui, qu'on le sente, quoi, qu'il y ait le goût de l'aliment. Par exemple, si on rajoute de l'huile d'olive, qu'on sente l'huile d'olive. Faut sente que la pâte elle est sucrée. Qu'on sente l'huile d'olive. Hein? Faut sente que la pâte elle est sucrée. Ça marche que la normale, je voulais dire. Plus que la normale. Très bien. Ça marche l'huile d'olive en jus. Hein? On va sentir que la pâte elle est un peu. Très bien. Mais c'est pas un jus, l'huile d'olive. De quoi? L'huile d'olive. Moi, je vais pas parler d'huile d'olive. Non, ça marche. J'ai parlé de jus d'ananas, jus d'abricot, jus d'orange, judaïsme. Si on rajoute l'huile d'olive. Hein? Ça marche si on rajoute l'huile d'olive. On va voir, on va voir. Regardez, venez d'abord, on donne des exemples simples et habituels, ce que les gens ils font en général. Il y a aussi des gens. Alors, regardez, donc là c'est le principe déjà. Je vous ai donné un petit exemple. Après, on va rentrer dans les détails. Combien il faut qu'il y ait? Alors là, on a une grande marloquette, une discussion entre le Shulchan Aruch et le Ramma. Le Shulchan Aruch, lui, il dit que ça suffit que ce soit un petit peu perceptible. Ça veut dire, vous avez raison, on parle ici de perceptible. Est-ce que tu arrives à reconnaître le goût? Tu arrives ou tu n'arrives pas? Dans tous les cas, même dans les chaotes normales, ils mettent un tout petit peu de sucre. Donc tu ne vas pas me dire dès que tu as mis du sucre, ça devient mésonote. D'après le Shulchan Aruch, il faut que le goût il soit un petit peu perceptible. S'il est beaucoup, hein? Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo. Il faut qu'il soit bien perceptible. Il faut que ce soit un petit peu perceptible. Ça veut dire que si tu dis non, moi j'ai l'impression que c'est un pain normal, eh ben tu feras pas la bra, tu feras un motzi. Pour que ce soit, attends une seconde, pour que ce soit mésonote, il faut que tu dises j'arrive à ressentir le goût un peu space qu'il y a dans ce pain. J'arrive à voir que c'est un peu sucré. J'arrive à voir que c'est pas un pain ordinaire. Ça c'est, 10 secondes, l'opinion du Shulchan Aruch. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, lui il n'est pas d'accord. Et il dit qu'il faut que le goût, il ne soit pas un petit peu perceptible, mais qu'il soit beaucoup perceptible. Donc pour le Shulchan Aruch, pour le Rama, il ne suffit pas de dire ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit air de quelque chose, machin. Il faut qu'ils ressentent vraiment le goût, qu'ils disent ça, c'est un pain mésonote. Vous avez remarqué quand vous achetez par exemple des chalotes à Angel ou ailleurs, il y a des chalotes qu'ils appellent des chalotes normales. Si on peut appeler ça des chalotes normales, mais bon, c'est un autre problème. Il y a les chalotes qu'ils appellent les chalotes metukot. Alors ça, c'est un peu comme les chalotes de Orly dans lesquelles tu mets 50% de sucre. Mamash metukot. Et il y a les chalotes entre les deux, 50-50. Comment ils appellent ça? Chatsimatok. Vous connaissez ça? Eden, vous connaissez ça? Alors, Chatsimatok, c'est à moitié. Genre, tu sens un peu le goût du sucre, mais pas tellement. Alors voilà, Sfarad Ashkenaz va arriver. Donc ça, c'est le concept. Donc encore une fois, retenez bien s'il vous plaît, pour le Shulchan Aruch, il faut que le goût soit même un petit peu ressenti pour que ce soit plus un motzi, que ce soit mésonote. Pour les Ashkenazim, il faut que le goût soit nettement ressenti pour que la bracha soit mésonote. Maintenant, avant les questions, juste laissez-moi dire quelques petites données. Après les questions, on a une question très intéressante qui se pose. Et c'est ce dont ils se servent aujourd'hui dans beaucoup de pizzerias, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de choses. Imaginez que j'ai mis un rov, non pas d'eau mais d'autre chose, un rov de jus par exemple, une quantité majeure de jus par rapport à l'eau, ou un rov de sucre, mais c'est un cas qui sera très peu plausible, mon cas, ou un rov de lait, parce que quand on a parlé de jus, tu peux mettre du jus, tu peux mettre du sucre, il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi je vais mettre du lait. Ils sont français, ils disent je vais mettre du lait. Vous connaissez les Français?
Ils vont mettre du lait. Mais il y a beaucoup de pizzerias qui mettent du lait. Maintenant, imaginez que je mets un rove de lait. Pour 40% d'eau, je mets 60% de lait. Ok, donc on a compris, il y a beaucoup de lait, il y a un peu d'eau. Maintenant, moi, je goûte ce gâteau-là, ce pain, cette pizza, ce quelque chose, et je vois rien de spécial, j'arrive pas à ressentir le goût. Tu me demandes est-ce qu'il y a de l'eau, du lait, de l'huile, j'en sais rien. Question, est-ce que la bracha sera mezonot ou amotzi? Raquel. Déborah. Quoi? Quoi? S'il sent pas, alors non. Et un, s'il sent beaucoup, bah oui. Mais si on fait pas de chance. Là, vous ne sentez pas. Vous pensez que c'est bizarre mon cas? Alors, on en reparlera dans un petit peu de temps. Oui? Mais le lait et l'eau, c'est un peu la même chose. Même des fois, si, des fois, c'est un peu la même chose. Même des fois, dans les recettes, quand il y a du lait, qu'on doit s'en parler, des fois, il y a des gens qui mettent de l'eau. Souvent, ils mettent du lait de soja. Et de l'eau, des fois, ça se ressemble un petit peu les deux. Un petit peu. C'est sûr que l'eau et le lait, ça se ressent plus que l'eau et le chocolat, mais... Hein? Ok. Ben, on n'a pas les mêmes goûts à Vital, mais c'est pas grave. Oui. Bechavot, Teila, qu'est-ce que vous dites? À moi, Ouais. Sarah, qu'est-ce que vous dites? Ouais, j'aurais dit moti. Pourquoi moi aussi? Bah, parce qu'on ne sent pas. On sent pas... Mais il y a beaucoup de sucre. Très bien, très bien. On sent pas, mais il y a quand même la majorité de lait. non, moi, Très bien. je Ça change rien, tu comprends pas. Vous comprenez pas quoi? Quoi quoi? C'était les ananas. Non, c'est pas c'est type. Le contenu est Il a fait? Bah oui, parce qu'on peut pas se dire. Alors on a ici une grande marloquette entre qui et qui, Bechavot, entre qui et qui? Non. Entre Levana et, c'était qui l'autre? Et Sarah. Non, c'est qui Sarah? Entre Levana et qui a dit qu'on faisait Mésonote? Et Myriam. Grande marloquette entre Levana et Myriam. Et cette marloquette-là, elle est un peu plus ancienne. Elle est un peu plus ancienne que 2021. C'est une marloquette entre le Mahar Sham et les autres poskim. Il y a un grand rav ashkénaze qui s'appelait le Mahar Sham. Et le Mahar Sham, il s'est interrogé. Il dit juste que là, on ne parlait pas de quantité. Vous avez bien vu, on n'a pas voulu dire un kazaït, un kabetza, un machin. On n'a pas voulu parler non plus de pourcentage ou de proportion. Rien. On a juste dit, tu sens ou tu ressens pas. T'es sfarad, tu sens un peu. T'es ashkénaze, tu sens beaucoup. Et si tu sens rien, eh ben, c'est un motzi. Mais là, on parle d'un cas quand même assez spécial. C'est un cas dans lequel tu sais que tu as mis du lait. Tu as mis beaucoup de lait à l'intérieur. Il y a du lait. Alors, tu dis, ouais, mais moi, j'arrive pas à ressentir. Et même mes copains, ils n'arrivent pas à ressentir. Ok, mais il y a du lait. Le Mahar Sham, il dit, dans ce cas-là, c'est évident qu'on fait Mézonot. Comme ça, le Mahar Sham dit, donc comme elle dit Myriam, comme ça, le Mahar Sham dit, il dit tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas le goût, est-ce que tu sens ou tu ne ressens pas, c'est quand c'est un petit quelque chose. Alors si c'est un petit quelque chose, qu'en plus tu ne ressens pas le goût, alors ok, c'est du pain normal. Mais quand tu sais qu'il y a un rov, une majeure partie, là évidemment que tu feras Mézonot. Ça c'est le Mahar Sham. Le Mahar Sham c'est un rav ashkénaze. Les poskim sfaradim, contemporains, que ce soit le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Mordechai Eliyahu, tous les poskim sfaradim contemporains, eux, ils n'ont pas accepté ce chidouche du Mahar Sham. Et ils ont dit, comme elle dit, Levana. Ils ont dit, j'ai pas compris, quel rapport avec la quantité? Hein? Quel rapport? Mahar Sham contre les poskim sfaradim, Rav Ovadia, Rav Ben Sion, Rav Eliyahu. Et lui, il dit comme ça. Ils disent comme ça les sfaradim. Les sfaradim, ils disent, nous, on n'a qu'un critère sur lequel on se repose, c'est le goût. Tu sens ou tu sens pas? On va goûter à chaque fois qu'ils vont faire la bracha. Hein? Donc avant la bracha, on va se poser la question comment on fait pour goûter si on ne sait pas c'est quoi la bracha. Mais en tout cas, le Rav Ovadia, le Rav Ben Sion Abba Shaul, etc., eux, ils disent, nous, on ne sait pas c'est quoi les quantités, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le goût. Si le goût est perceptible, le goût du sucre, le goût du lait, c'est bien. Si le goût du lait n'est pas perceptible, tu ne fais pas. Donc, si la nourriture elle est bonne, tu vas par rapport au goût. Si elle n'est pas bonne, tu vas par rapport au dégoût. Mais en tout cas, le principe, vous l'avez compris. Oui, qui a une question? Si par exemple on met de l'extrait de vanille, comment c'est fait pour donner l'extrait de vanille De l'extrait de vanille. et ça s'appelle en
Saha. Quelle bracha vous faites? Mezonot. S'il y a le goût, il y a le goût. Peu importe. Je vous ai dit, on va par rapport au goût. Oui. Le goût, c'est bien subjectif. Il y en a, ils vont se le sucre, d'autres. Ok. Et bien vous allez par rapport à vous. C'est mieux par rapport aux ingrédients. Par quoi? Par rapport aux ingrédients, si on voit dans les gâteaux. Ok. Mais vous faites par rapport à votre goût à vous. Le même gâteau, il y a quelqu'un qui va faire le notes et quelqu'un d'autre. Exactement. Par exemple, si on fait des crêpes, donc les crêpes, il y a 1 litre de lait. C'est que du lait. Et maintenant, quelqu'un a un problème de par exemple pendant le corona. Non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Lui, il sentait rien. C'est autre chose. Alors, il fait quoi? Ça, c'est autre chose. Quelqu'un qui, pendant le corona, a un problème de goût, ça ne veut pas dire que tout maintenant est devenu fade, sans goût. Et ben, il fait la bracha normale, qui est la bracha qu'il fera quand il retrouvera son goût. Ah, ok, j'ai compris votre question. Vous vous dites dans le cas où il y a un doute. Très bien. Mais disons quelque chose dont on sait très bien qu'en général, la plupart des gens, ils ressentent le goût. Lui, il a eu le corona. Eh ben, maximum qu'il ne mange pas de pizza. D'accord? Oui. La pizza sucrée. Hein? La pizza sucrée, c'est que c'est des pizzas sucrées. C'est genre, ça veut dire tout ce qu'on met dessus, c'est sucré. Et ben, qu'est-ce qu'on fait comme miel? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est la pâte qui compte. Voilà, très bon. Alors très bien, on va arriver à ça. Vous posez vraiment une question. D'abord, je ne connaissais pas ces pizzas, vous en emmènerez une fois si vous avez un petit bout. Je ne connaissais pas ces pizzas. Peut-être ça s'appelle des tartes, non? C'est des pizzas normales, mais on met du Nutella ou cacahuètes, les trucs. Mais c'est des Sur la sauce tomate, ouais. Cocktail. Tov, mesdemoiselles, oui. On va arriver à ça, vous inquiétez pas, on va arriver. On s'appuie sur la relation de notes, par exemple, on en mange beaucoup. Et est-ce qu'après, à la fin, on en appelle 4 ou on va faire... Ah très bien, regardez. C'est dommage. Regardez, vous posez des très très bonnes questions. Regardez. Vous posez des très bonnes questions. On ne peut pas tout répondre en même temps, sinon on va s'embrouiller. Donc chaque question en son temps. Là, je ne suis pas pour l'instant dans Bracha Acharona. Une fois que tu es rassasié, une fois que tu n'en peux plus. Moi, j'en suis pour l'instant au début. On t'amène une pizza. Tu te poses la question, quel bracha je fais? On t'amène un gâteau. Quel bracha je fais? Des femmes qui me téléphonent quelquefois, jeudi ou vendredi, qui me disent, Shabbat, on organise un kiddush. Et on aimerait bien faire des gâteaux dont on peut être sûr qu'ils sont mésonotes, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas pendant le kiddush aller faire à motzi. Comment je fais pour que mes petits fours soient mésonotes? Comment je fais pour que mes petites pizzas, là, mes pizziotes, elles soient mésonotes? Comment je fais pour que mes trucs là... Hein? C'est quoi? C'est quoi les navettes? Ah, les navettes? Ok, alors comment on fait pour que les petits pains au saumon, ils soient mésonotes? Comment on fait? Comment ça marche? Bah, déjà, c'est fourré. Ok, alors les athlètes, s'il vous plaît, laissez-moi parler 2 minutes, comme ça on avance. Une seconde. Donc là, on a affaire à une question, comment on va faire pour être sûr. D'après, maintenant, le Maharsham, d'accord, vous avez retenu ce qu'il a dit le Maharsham. Maharsham, Mem, He, Resh, Shin, Mem. Le Maharsham, lui, il dit que quoi? Qu'on va par rapport au Rov, ça veut dire même si tu n'arrives pas à ressentir le goût, tu vas par rapport au Rov. Sachez que le Badatz de l'Aïda Haredit, par exemple, ils tranchent comme lui, comme le Maharsham. Eux, ils disent, comme vous dites en plus, c'est plus simple comme ça, au moins on a les quantités, on sait, etc. Eux, ils sont poskim, l'Aïda Haredit, les rabbanim de l'Aïda Haredit, ils disent non, on fait comme le Maharsham. Les rabbanim de l'Aïda Haredit. Vous connaissez le Hersher Aïda Haredit? En Israël, il y a un Hersher, le Hersher le plus fréquent. Non, une seconde. Pour l'instant, je parle de l'Aïda Haredit. Je ne vais pas parler des Sfarad, je parle des Ashkenaz, je parle de l'Aïda Haredit. L'Aïda Haredit, et le Rav Eliashiv aussi, ils disent qu'on peut se reposer sur le Maharsham. Donc si, en tant qu'Ashkenaz, le goût est très très ressenti, bien sûr, je ferai mes notes. Mais même s'il n'est pas très ressenti, si le Rov, si la majeure partie de ce qui se trouve dans la pâte, c'est du jus, etc., et bien on considérera que c'est mésonote. Les poskim sfaradim, comme je vous ai dit, Rav Ben Sion, Rav Ovadia, Rav Eliaou, etc., ils disent c'est pas vrai. On va par rapport au goût. Donc si tu goûtes et que tu sens le goût, combien, un peu ou beaucoup pour les sfaradim? Même un peu. Pour les sfaradim, même si tu sens un petit peu le goût, bonjour Rachel, si tu sens le goût, même un peu, tu feras mésonote. Si tu sens pas le goût,
Ça ne m'intéresse pas combien de lait il a mis à l'intérieur, peu importe. Donc ça, c'est ce que j'aimerais que vous compreniez bien. L'Aïda Haredit, quand vous allez dans une pizzeria dont le Hersher c'est Aïda Haredit, et où vous voyez qu'il y a écrit en grand Birkato Mezonot, la bracha c'est Mezonot. Pourquoi la bracha et les Mezonot? Pourquoi ils ne te disent pas t'as qu'un goûter, t'as qu'un voir quel goût ça a, on va envoyer des gens pour goûter, machin? Pourquoi? Parce que eux, ils sont postim comme le Maharsham, ils demandent aux vendeurs de pizza de mettre beaucoup de lait, ou autre chose, en général ce qu'ils mettent c'est du lait, sinon ça fait trop sucré. Dommage qu'ils ne font pas le conseil de... Non, qui a dit de mettre de... C'est Orly qui a dit de mettre du sucre vanillé, non? Non, c'est Revital, ouais. Dommage qu'ils ne suivent pas le conseil de Revital de mettre un peu de sucre vanillé à l'intérieur. Je ne sais pas combien de gens achèteraient leur pizza, mais peut-être quelques Américains comme ça qui aiment bien le ketchup avec le miel et compagnie. Mais en tout cas, la plupart des gens, je ne sais pas s'ils achèteraient. Donc ça, c'est comme ça qu'ils font. Maintenant, l'Aïda Haredit, ils ont un jouk dans leur tête. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est un jouk. Ils veulent impérativement que les pizzas qui sont Aïda Haredit, elles soient maisonnotes. Je peux comprendre ce jouk. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'il y ait des gens qui viennent. Les gens en général, quand ils viennent acheter des pizzas, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils ont envie de manger vite et de s'en aller rapidement. Je ne parle pas de ceux qui mangent en marchant, ceux qui marchent en mangeant. Il y a des gens qui, pas shoot, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps. Ils pensent qu'ils n'ont pas le temps. Et donc quoi? Ces gens-là, ils ne vont pas faire le Birkat Amazon. Donc si tu fais une pizza qui est à motzi et qu'après ils ne font pas Birkat Amazon, on passe à côté du mitzvah de Horaïta, etc., c'est pas bien. Donc on les fait maisonnotes, on écrit en grand maisonnotes. Les gens ils font maisonnotes à la Myria. À la Myria ça prend beaucoup de temps mais ça va. Et voilà, et comme ça on a résolu les problèmes. Ça c'est le conseil de l'Aïda Haredit. Donc eux, ils n'ont aucun problème. Ils tranchent comme le Maharsham, ils demandent de mettre beaucoup de lait. Et puis voilà, pour vous donner un exemple, mon élève qui a la pizzeria, lui, l'Aïda Haredit, elle lui dit, écoute, tu dois mettre 60% de lait. Pourquoi? Le rov, la majeure partie, ça pourrait être 51%. Mais elle ne va pas commencer à s'amuser 51-49, elle va savoir ce truc. Mais 60, un rov tranchant. Mais 60% de lait, 40% d'eau. Et comme ça, ta pizza, d'après nous, l'Aïda Haredit, elle sera maisonnote. Maintenant, lui, comme il a beaucoup de Yirat Shamaim, et je le connais très bien, il me dit, moi, je n'ai pas envie de m'amuser avec 60, imagine 60, 40, machin. Il me dit, moi, je fais plus simple que ça. Je mets 70% de lait et 30% d'eau de javel. Non, ça c'est quand c'est sa belle-mère qui commande. 70% de lait et 30% d'eau. Et quoi? Et comme ça, au moins, je suis tranquille. Maintenant, dans quelques minutes, Bezrat Hashem, au moment que vous soyez pressé, je peux le faire tout de suite, je vais vous amener quelques pains, des espèces de pains qui me fait cet élève-là, qui a la pizzeria, qui sont des pains, vraiment que la pâte. D'accord? C'est gratuit, donc il ne voulait pas aussi mettre la sauce tomate, le machin, le fromage, le tout. Il a amené que le pain, mais justement pour que vous compreniez bien, pour que vous voyez bien une pâte sans sauce tomate et sans machin, quel goût ça a. Vous allez goûter, Bezrat Hashem, une pâte dans laquelle il y a 70% de lait et 30% d'eau de javel. D'accord? Et 30% d'eau. Et vous allez voir, est-ce que c'est si évident que ça que le goût, on arrive à le ressentir? Parce que, attention, si le goût, on n'arrive pas à le ressentir, et que nous, on est sfarad, et bien la bracha, ça sera à motzi. Une seconde. La bracha, ça sera à motzi. Donc la grande question que je vais avoir en tant que sfarad, quand je vais aller manger une pizza, grande question philosophique, c'est de savoir, est-ce que je fais un motzi ou est-ce que je fais maisonnote? Mais la question encore plus philosophique, c'est de savoir, est-ce qu'on arrive à ressentir le goût du lait dans la pâte ou est-ce qu'on n'arrive pas à ressentir le goût du lait dans la pâte? Si tu arrives à ressentir, ça sera maisonnote. Si tu n'arrives pas à ressentir, ça sera un motzi. Oui. En fait, moi, toujours on a l'habitude que mon père il dit toujours de faire motzi sur toutes les pizzas. Est-ce que c'est bracha levatala ou pas? Peut-être que votre père, il sait que vous êtes gourmande, Non, que vous mangez les pizzas entières. pas, non, plus du tout. Non, parce que vous avez posé une bonne question tout à l'heure. C'est quoi la quantité? D'accord? Une fois, il y en a une qui arrive au restaurant. Elle a commandé une pizza. La serveuse, elle lui dit dites-moi, je vous la coupe en 6 parts ou en 12 parts? Elle dit ah non, j'arriverai jamais à rentrer 12 parts dans mon ventre. Hein. Faites en 6 parts. D'accord? Ça dépend combien tu. Ouais, un peu teubé. Ça dépend combien tu manges. Ça dépend combien tu manges. Ouais, alors, là, votre père, il a raison. Là, votre père, il a raison. Là, votre père, il a raison. Et là, mon père il veut pas qu'on fasse
Ok, si vous prenez une demi-part de pizza, qu'est-ce qu'il va dire votre père? Je sais pas si je prendrais une Si c'est demi-part. Kobe à Seouda, c'est sûr. Alors voilà, alors là, on va arriver, Bezrat Hashem, on va parler de tout ça, ne vous inquiétez pas. Je vous répète une troisième fois, si vous voulez que les choses soient claires, il faut aller doucement, on ne peut pas sauter toutes les étapes. Là, pour l'instant, je ne suis pas sur Kobe à Seouda ou pas, je suis sur une part de pizza. On vous amène une part de pizza et vous voulez savoir si vous la mangez ou vous ne la mangez pas. Qu'est-ce que vous faites sur cette part de pizza? Est-ce que vous faites dessus mésonote ou amotzi? Kobe à Seouda, tu prends 3 parts, les pizzas sucrées, machin. On en parlera après, c'est déjà assez compliqué comme ça. J'ai jamais vu un truc aussi compliqué que la pizza. La part, elle est triangulaire, la pizza, elle est ronde, et tout ça dans un truc carré. Pythagore, Théo, d'accord? Vous comprenez, c'est compliqué la pizza, venez on complique pas trop. Oui, non, vous caressez les cheveux ou vous avez une question? Ah, ouais. Non, sans mes lunettes, je vois pas, ouais. Non, c'était. Oui, donc les Sfaradim, ils se fient jamais à la quantité, ils se fient toujours au goût. Il se fie jamais, j'ai pas dit à la quantité, j'ai dit il se fie. Ah, la quantité de sucre, voilà, exactement. Exactement. Les Sfaradim, ça veut dire Rav Ovadia, Rav Ben Sion, Rav Eliyahu, oui. En Israël, on sent qu'elles sont sucrées les pizzas quand même. Bon, caressez-vous les cheveux. Non, je rigole. On sent qu'elles sont sucrées. Ben, vous allez voir, dans 2 minutes, je vous donnerai et vous allez sentir. D'accord? Alors dans le livre, on fait quoi avant de commencer à manger? Une seconde. Goûte sans pas la bracha. Mais non, sans Attendez. Non, sans la bracha. Aujourd'hui, vous êtes un peu dissipé aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Restez calme, tout va bien. Vous recevrez vos pizzas dans quelques minutes. D'accord? 1 minute. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous m'avez embrouillé là. Une part de pizza. Qui a dit une part de pizza? Rachel. Une part de pizza. Donc, j'ai une part de pizza. D'accord? Je vais me poser une question. Quel est le goût de la pâte? Maintenant, j'aimerais aujourd'hui vous dire un scoop. Un scoop très, très, très important. Qu'est-ce qui définit la bracha d'une lachmania? Parce que vous allez aller demain à Angel, ou à Barman, ou à Nechama, ou à qui tu veux, et vous allez acheter des lachmaniot. Maintenant, si vous avez l'esprit un peu dont il parle à Eda Haredit, genre très pressé, vous n'avez jamais le temps ni rien, vous allez exprès prendre une lachmania maisonot. Vous payez 3 fois plus cher pour rater le srout de faire Birkat Amazon. C'est comme ça, il y a des gens un peu teubés, là, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, tu veux acheter une lachmania maisonot. Mais comment vous savez c'est lesquels qui sont maisonot et lesquels qui ne sont pas maisonot? Il y a une petite étiquette. Il y en a qui vont par rapport à l'odeur. Et il y en a qui ont cru que les boulquiers, ça se mettait dans le nez, pas dans les oreilles, ils n'ont pas d'odorat. Alors comment tu fais dans ce cas-là? Tu vas par rapport à l'étiquette. Parce que tu ne vas pas goûter, tu ne vas pas dire au vendeur je goûte, c'est un mot de si, je te le rends. Hein? Attendez, Eda Haredit, une seconde. Oui, mais vous êtes Sfarad. Vous êtes Sfarad, vous voulez faire par rapport au goût, pas par rapport à Eda Haredit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, on a une étiquette. Sur l'étiquette, il y a écrit maisonnote en rouge ou en noir ou en bleu, en ce que vous voulez, en général c'est d'une couleur assez remarquable. Il y a écrit maisonnote dessus. Quand vous mangez la lachmania, je vous en supplie, ne mangez pas l'étiquette. D'accord? Retirez-la avant. Et les gens, ils font maisonnote dessus. S'il n'y a pas d'étiquette, toutes les lachmaniotes par défaut où il n'y a pas d'étiquette, quel bracha on fait dessus? Un motzi. Maintenant, il y a des gens qui sont persuadés, des gens souvent très carrés comme ça, ils sont persuadés que qu'est-ce qui fait que ce pain il est maisonnote? C'est l'étiquette. Et ils pensent, voilà, écrit maisonnote, je fais maisonnote, pas de problème. Maintenant, sachez que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et si vous étudiez les Lchot Brachot en particulier, c'est encore moins vrai. Je me rappelle une fois, j'avais acheté des lachmaniot. Alors déjà, le prix de ces lachmaniot était un peu suspect. En général, une lachmania maisonnote, c'est 3 shekels 50, la petite lachmania comme ça. Là, c'était genre 15 pour 14 shekels. Pessus, ouais. Ça. J'avais acheté, bah ouais, quand c'est pas cher, j'achète ça. J'ai acheté les lachmaniotes, et puis on les amène à la maison. Moi, juste j'achète, moi je mange pas, moi j'achète, et après les enfants et tout, ils mangent. Et ma femme, elle me dit, dis-moi, c'est quel bracha? Je lui dis, bah il paraît que c'est maisonnote. Elle me dit, mais t'es sûr, machin? Je lui ai dit, ben je vais goûter. J'ai pris cette lachmania, j'ai goûté. Ça avait vraiment rien de maisonnote. Ni le goût du lait, ni le goût du sucre, ni le goût de la javel, ni rien du tout.
Ça avait pas du tout, je sais pas si ça avait un goût de pain, mais en tout cas, ça n'avait pas un goût de mésonote. Bah, tu payes 14 séquelles pour 15 trucs, tu veux pas que c'est un goût de pain non plus. En tout cas, ça n'avait pas un goût de lait. Maintenant, alors il y a un enfant qui me dit, ouais, mais écrit mésonote, il n'y a pas écrit mésonote, qu'est-ce que tu veux, sur toutes les pains, écrit mésonote. Je dis, je sais pas, moi je sens pas. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce pain? Je l'ai amené au palais. Quel palais? Le palais de ma femme. Palais de ma femme. Et elle aussi, elle a goûté. Elle a vu qu'elle m'a dit, ouais, on ne ressent pas le goût du sucre. Pour une fois, on était d'accord, elle et moi, c'est bien. Et quel bracha alors on a fait dessus, à votre avis? Un motzi? Ah, mais l'étiquette, elle dit mésonote. Oui, mais c'est un motzi. Même pour les ashkenazim, je ne crois pas qu'il y avait dedans 60% de lait. S'il y avait 60% de lait, ça ne coûterait pas 14 séquelles les 15 d'Achmaniot. Maintenant, Donc ils ont menti. ah non, j'ai pas dit qu'ils ont menti. Ah, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'ils ont menti. Mais j'ai dit soit qu'ils sont pas compétents à l'Acha, soit qu'ils ont oublié de mettre ce qu'ils avaient envie d'oublier de mettre, soit qu'ils avaient compris qu'au prix on comprendrait qu'il y avait une astuce. Je sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que à mon avis, c'était à Motzi. Sachez, dans la vie, ne vous fiez jamais aux étiquettes. Il y a des gens, souvent avec les petites kippotes, là, machin, ils achètent n'importe quoi à Yarden ou à Naouri, machin. Ils disent, bah, ça va, c'est bon, c'est écrit en hébreu, forcément, c'est cachère. Je dis, ah ouais, c'est vrai, il regarde, il dit, bah ouais, regarde. Il y a écrit Kemar, Chazir, Shemen. D'accord? C'est écrit en hébreu, Aïka. D'accord? Chazir en hébreu. Glad Taref. Faut pas se fier aux étiquettes. Alors, une fois, quelqu'un m'a dit, ah non, mais moi, c'est leur problème à eux. Hein. Moi, j'écris mésonote, je fais mésonote, hein, c'est leur problème à eux. C'est vrai, c'est vrai. Alors, d'abord, je me suis permis de lui dire, dis-moi, si tout le monde te disait que c'était mésonote, sur l'étiquette, il y avait écrit à Motzi et Birkat, tu aurais fait ce qui est écrit sur l'étiquette? Je lui ai dit mieux que ça. Je lui ai dit, si tu allais au magasin et que tu achetais ces lachmaniotes-là, la même tête, la même tronche, et qu'il y avait dessus une étiquette cachère les Pessah, t'achèterais? Elle me dit, bah, d'abord oui. Je lui dis ensuite, il me dit c'est tout. Je lui dis, ben d'abord sache que tu fais mal. Il me dit après, je lui dis c'est tout. Je lui dis, tu plaisantes ou quoi? C'est pas cacher les Pessah. Elle me dit, mais si. Moi dans ma Agada, il y a écrit que le soir du Seder, il faut prendre une lachmania et dire halachmania. Tu vois bien qu'on prend des lachmaniot. Ce que je veux vous dire, ne vous fiez pas aux étiquettes. Jamais. Et même sur le plan moussard. Quelqu'un, il a un grand chapeau, il a des très très longues péotes, il a le talit qui fait le balai par terre, il a la longue veste du rabbin, les 2 boutons derrière, les 4 boutons devant, tout ce qu'il faut. Même ici, il a des boutons, machin. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Al tistakel ba. Razak. Ne regardez pas l'extérieur, regardez l'intérieur. Ça, c'était juste ce que je voulais vous dire. Donc, attention, et c'est un très grand scoop, c'est pas l'étiquette qui va vous indiquer quel bracha. Parfois, ils vendent des espèces de clics ou de claques, ou de, d'accord, les petits chocolats là. Et la Eda Haredit sont très gentils, à chaque fois, ils nous disent quel bracha faire. Donc souvent, là où il y a écrit le Hercher, il y a écrit Birkato Mezonot. Vous voyez, si vous voyez écrit petit bête point Mezonot, c'est quoi petit bête point? Birkato. Pourquoi ils n'écrivent pas Birkato comme des Bnei Adam? Non, parce qu'après, les gens, ils vont jeter ça à la poubelle. Et si Birkato Mezonot, c'est genre peut-être une halakha, vous voyez, donc il préfère mettre bête Mezonot, celui qui est bête, il comprend, et il a compris que c'est Mezonot, et puis voilà. Ça, c'est le principe des étiquettes. Et c'est pas toujours vrai. Moi, des fois, je suis pas d'accord avec eux. Des fois, ils disent sur un truc, c'est chez Akol, moi, je pense que c'est Mezonot. Donc, c'est pour ça que je vous demande, attention, étudiez les halachot, ne vous fiez pas aux étiquettes. Qui est-ce qui a une question? Par exemple, il y a un motzi, mais que ça a un goût très fort de sucre ou un truc d'un arôme ou un truc comme ça. C'est quand même motzi. Il y a écrit à motzi, mais c'est un goût très fort de sucre. Eh bien, ne vous fiez pas aux étiquettes. Ah, vraiment? Ça veut dire qu'on fait semaine, on fait mezonot? Dites-moi vous. Non, je sais pas. Bah oui. Si je vous amène un éclair au chocolat et que dessus je mets une étiquette à motzi. Non, mais si c'est sur du pain, je fais pareil. Un éclair au chocolat, je vous écris à motzi à Eda Haredit. Vous faites à motzi? Non. Bah, peut-être que dans leur pâte. Dans leur pâte quoi? Dans leur pâte quoi? Fais-moi un éclair au chocolat à motzi que quand tu le manges, tu t'étouffes pas. Ça n'existe pas. Oui, mais après, ça dépend à chacun ses parts, parce que... Pourquoi? Mais non, mais Dans quoi? c'était sur du pain, on a déjà fait, il y avait écrit dessus Mezonot, mais moi, je sens pas le goût. Alors, si je suis séparade, bah, je fais pas. Mais si je suis ashkénaze, bah, je dois les écouter, parce que le maracham, il dit en Nachon. On sait pas ce qu'ils Tant que ont vous n'êtes fait. pas marié et que vous ne revenez pas en Gilgoul, vous êtes Sfarad. Nachon?
Vous êtes Sfarad? Ok, donc vous me parlez d'Ashkenaz. Vous êtes Sfarad, moi je parle en tant que Sfarad. Oui, alors j'expliquais, c'est pour ça que j'ai expliqué. Je sais qu'on a ici une Ashkenaz et qu'on on enseigne la halakha aussi au potentiel Ashkenaz. D'accord? Vous toutes, si vous faites l'erreur que j'ai faite de me marier avec une Ashkenaz, vous deviendrez Ashkenaz. Donc il faut connaître la halakha Ashkenaz. D'accord? Et Mouna, donc quel bracha on fait si on est Ashkenaz? Non, fait Mezonot. Pourquoi? Parce que s'il y a un rov de sucre ou de lait ou de machin, on fait Mezonot. On se fie aux quantités, voilà. Voilà, si ils croient qu'il y a vraiment un rov dedans, ils doivent faire. Maintenant, regardez. Attendez, juste 10 secondes. Dans les pizzerias, j'aimerais vous dire un petit ridouche, que vous compreniez juste comment ça marche en économie. J'aimerais que vous compreniez. Vous allez acheter des pizzas dans certains endroits, dans lesquels il y a écrit le magage de pizza à 17 shekels. C'est la nouvelle mode, ça. Avant, c'était 25. 17, ne me demandez pas où, je ne sais pas où c'est, mais il y a des endroits, 17 shekels le magache de pizza. Ok? Vous demandez, ça va, c'est d'aujourd'hui? Ouais, c'est d'aujourd'hui, on vient de les faire. Maintenant, comment ça se fait qu'il y a des endroits où tu payes 17 shekels pour un magache de pizza, et il y a des endroits où tu payes 17 shekels pour une part de pizza? J'exagère un peu, mais magache, c'est un plateau de pizza. 17 shekels. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est comme ça? Alors, premièrement, dans ce genre de pizza, une fois au collège, il y en a un qui a amené comme ça tout un grand machin de pizza à 17 shekels pour les Avrechim, ils voulaient faire des brachot et tout. Et il y avait très peu de fromage dessus. C'est-à-dire, quand je dis très peu, ça veut dire il fallait avoir une loupe pour voir le fromage. Donc déjà, vous comprenez que le prix, il est un peu moins cher. Maintenant, vous allez me dire, mais non, quand tu vas à Doudalé Pizza, ça coûte 25 shekels. Et ça va, il y a du fromage. Alors, ça ne sera pas déjà un chidouche de vous dire que dans beaucoup d'endroits, et c'est vrai, ce n'est pas du vrai fromage qu'ils mettent. C'est pas du vrai fromage. Il y a des endroits où ils mettent du vrai fromage, et ça coûte plus cher. Il y a des endroits où ils mettent pas du vrai fromage. D'accord? Moi, quand je suis à la maison et que je fais des pizzas, mon fils, ça veut dire que mon fils il fait des pizzas, ou ma femme ou quoi, eh ben, je lui dis, il n'y a pas de la mozzarella, machin truc. Alors, à un moment donné, ma femme, elle me dit, mais tu sais, il paraît que Mozart est mort. Alors, j'ouvre le frigo, et mozzarella. D'accord? Donc, on met de la mozzarella, du fromage, du vrai. Mais eux, dans les pizzas, ils mettent pas du vrai. Donc, une pizza où ils mettent pas du vrai, c'est pas le même prix qu'une pizza où ils mettent du vrai. Mais c'est pas tout. C'est quoi la grande différence entre les pizzas d'Oudalé Pizza et les pizzas de mon élève, par exemple, à part le prix? C'est que les pizzas de Doudalé Pizza, elles sont à motzi. Le hercher qu'ils ont, c'est Badatz Bet Yosef. Badatz Bet Yosef, c'est le hercher du fils du Rav Ovadia. Ils écrivent en gros dessus à motzi. Combien ils mettent de lait dans la pâte? 0. Maintenant, vous savez que le lait, ça coûte cher? Vous avez déjà acheté du lait? Ça coûte cher, le lait. L'eau, ça coûte un peu moins cher. Quand tu fais une pizza avec du lait, surtout quand tu dois mettre 70% de quantité de lait, la pâte, elle coûte cher. Donc, eux, Doudalé Pizza, ils peuvent se permettre de faire à 25 shekels. Pourquoi? Ils ne mettent pas de lait. Donc, ça va. Et le fromage, je ne sais pas si c'est du vrai ou faux, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Le lait, il n'y en a pas. Ils mettent que de l'eau. Donc, de l'eau, de la farine. Ils peuvent se permettre de faire ça à 25 shekels. Mais quelqu'un qui fait avec du lait, 70% de lait, eh ben, ça coûte cher. Donc, il est obligé, pour se faire malgré tout un petit chiffre d'affaires, il est obligé de faire ça un peu plus cher. Donc, vous comprenez la grande différence. Quand vous allez à Doudalé Pizza et que vous faites maisonnote sur la pizza, vous avez un problème. Parce qu'il n'y a rien de maisonnote dedans. Rien de maisonnote. La pâte, c'est une pâte à pain. Ce que vous mettez dessus, c'est salé. Il n'y a aucune raison de faire maisonnote dessus. Vous comprenez la différence? Donc, alors vous allez me dire, pourquoi le Badas Bet Yosef, il n'a pas ce djouk là, de vouloir que toutes les pizzas soient maisonnotes? Demandez-lui, je ne sais pas. Il n'a pas ce djouk, tu vas me demander pourquoi chacun a un djouk, chacun n'a pas de djouk. Le Haïda Haridit, eux, ils ont ce djouk, eux, ils n'ont pas ce djouk. Oui. Vous avez dit qu'on ne doit pas se fier aux étiquettes. Maintenant, on voit avec écrit motzi. On n'a pas encore goûté. Si on en goûte, c'est que c'est sucré. Comment ça va être sucré? Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de sucre, il y a de la farine et de l'eau. Comment il va être sucré? Vous avez déjà mangé des matzot? Non. Vous avez déjà mangé des matzot? Oui. Elles sont sucrées? Non. Ok, mais ça c'est comme des matzot. C'est du pain et de l'eau. Vous avez dit on se fier aux étiquettes. Rivita, elle avait dit dans le cas où il y a écrit motzi qu'en fait c'est un goût sucré. On fait comment? Si on a dit Mais vous pouvez m'expliquer comment c'est possible? Vous prenez un éclair au chocolat et vous écrivez dessus maisonnote. Je vais vous dire, ne vous fiez pas aux étiquettes. Attendez, vous ne m'écoutez pas.
Tu prends un éclair au chocolat, il y a dessus une étiquette maisonnote. Vous allez dire, le Rav il a dit, il ne faut pas se fier aux étiquettes, je vais faire chez Akol. Vous allez faire maisonnote. Ok. Quand eux ils disent amotzi, ça veut dire que 100% c'est amotzi, c'est-à-dire que vous ne sentirez pas le goût du sucre. Bon, si pour vous le goût salé c'est un goût sucré, alors ça faut faire une chelatrave. Pour vous précisément. Mais en principe c'est pas comme ça. Oui ou non? Maintenant, pourquoi quelquefois... Mais moi, ce qui m'intéresserait, Levana, c'est sur ces pains-là, qu'est-ce que vous allez dire? C'est ça qui m'intéresse. Sur ces pains-là, 70% de lait, est-ce que vous allez sentir le goût du lait? Avant de sentir le goût du lait, là où il n'y a pas de lait, est-ce que là, avec 70% de lait, vous allez réussir à sentir? On va voir, Bezrat Hashem. Vous avez compris? J'ai une question. Oui. Par exemple, en France, dans les pizzerias, il n'était pas écrit clairement la bracha. On demande, ils disent ouais, c'est maisonnote. Alors comment on fait? On prend le risque de faire aussi de... Alors, comment on fait? Alors, regardez. C'est un très grand sac, mais il n'est pas rempli de pizza. Voilà, alors regardez. Donc ça, je vous explique. Hein. Il y a des pains que vous allez distribuer, s'il vous plaît. Là, je fais de la pub pour mon élève. Vous mettrez sur votre frigo. Et voilà, distribuez, s'il vous plaît, les pains. Un pour chacune. Les absentes, vous leur mettrez au congélo. Avec un mouchoir. Et avant, le temps que vous distribuez, non mais prenez s'il vous plaît chacune. Ne me faites pas, je suis au régime, je suis bassari, je suis machin, je vous ai demandé exprès au début du cours. Vous voulez de l'alcool gel? Vous voulez de l'alcool gel? Non, ça va. Alors, la question qu'on va se poser par contre, ça, donc je vous ai expliqué, hein, ça c'est de la pâte. Ça, c'est de la pâte, c'est-à-dire que les pizzas que vous achèterez dans cette pizzeria, c'est des pizzas qui sont faites à partir de cette pâte. Pas celle-là précisément, mais ce type de pâte. Il met les pâtes comme ça, il l'étale, il met dessus de la sauce tomate, des tomates, du fromage, des champignons, du maïs, dans les rêves, ouais. Et après, il a une pizza. Maintenant, moi, je vais rentrer dans cette pizzeria. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, si je n'ai pas eu un cours avec le Rav Cohen Arazi sur les Chod Brachot, je vais devoir goûter la pâte de sa pizza. Si jamais j'ai eu un cours avec le Rav Cohen Arazi et qu'il m'a fait goûter cette pâte-là, eh ben, c'est maintenant que vous allez connaître la réponse à cette question. Maintenant, la question que vous allez me poser, et là je pense qu'il y a un vrai interdit de l'Otarsom Shor Bedisho, maintenant que vous avez ça devant vous. Il ne faut pas museler les gens quand ils ont quelque chose devant eux. J'aimerais qu'on réfléchisse tout de suite. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, écoutez une minute. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que Myriam, elle est venue tout à l'heure avec sa question, et j'imagine que vous toutes maintenant, vous avez la question. Vous allez dire, j'ai pas compris. J'ai devant moi une pâte. Je ne sais pas si elle est maisonnote ou amotzi. Même si le vendeur, il me dit, t'inquiète, l'Asie, c'est maisonnote, tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Parce que peut-être que lui, il a un goût comme le goût de l'Evana, qu'il sent beaucoup le goût du sucre, et que moi, je ne sens pas autant que lui. Oui ou non? Oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sent la pâte. Quoi, tu sens avec ton nez? Attendez, on n'a pas dit qu'on est par rapport au nez, on a dit qu'on est par rapport au goût. Déborah, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la question? Qu'est-ce que vous faites sur votre morceau de pain? Vous l'avez votre morceau de pain? Je ne le vois pas. Vous avez votre morceau de pain? Pas là, pas pris. Pas pris. Oui. Ah, vous avez pris, d'accord. Alors, quel bracha vous faites sur votre morceau de pain? Hein? Vous goûtez, mais quand vous goûtez, quel bracha vous faites? Quand on goûte, on ne fait pas de bracha. Ok. Alors regardez, je vais vous expliquer très rapidement, juste que vous sachiez quoi faire sur ce morceau de pain. Je vais vous expliquer. Prenez pour les filles qui ne sont pas là. Rachel va revenir mettre attention en bonne santé. Prenez 2 ou 3 pour les filles qui ne sont pas là. Hein? Non, au congélo, mettez au congélo, 2 ou 3 prenez. Alors regardez, le principe est le suivant. Rachel, elle dit quelque chose de très intéressant. Rachel, elle dit, quand on goûte, on ne fait pas de bracha. C'est effectivement une halakha dans Shulchan Aruch. Je vous la fais rapide parce que ce n'est pas mon sujet maintenant de l'ilchot brachot, de quand on goûte ou quand on ne goûte pas, mais juste pour que vous sachiez maintenant quoi faire. On a un principe dans la halakha, c'est que celui qui mange, il doit faire la bracha. Celui qui goûte, il ne doit pas faire la bracha. C'est quoi la différence entre manger et goûter? Là, tu dis la quantité.
Hein? Juste on goûte, on voit. Non, le profit. Vous dites, on n'en a pas envie. Profitez parce que même pour une apéro, il faut. Mais c'est la Parce conscience. qu'on peut Voilà, pas continuer de manger. exactement. La différence entre manger et goûter, c'est que quand tu manges pour manger, pour profiter, tu as l'intention de profiter. Quand tu goûtes, ton intention, c'est uniquement de savoir, il y a cette sel, il y a cette sucre, quel bracha c'est, machin, etc. Donc, dis la halakha, quand tu goûtes un plat, pour savoir quel goût il a, que pour savoir quel goût il a, tu ne fais pas de bracha. Sauf si tu manges un kazaït. Tu manges un kazaït, là, fais pas zarma, tu fais que pour goûter. Pourquoi tu manges alors 2 tonnes? D'accord? C'est pas. Maintenant, quand tu prends des pâtes, par exemple, tu as des pâtes, tu veux savoir si elles sont assez cuites ou pas. Maintenant, la seule raison pour laquelle tu veux goûter une pâte, c'est pour savoir si elle est assez cuite ou pas. Tu fais la bracha ou tu fais pas? Tu fais pas. D'accord, c'est clair? Maintenant, il y a une opinion rapportée par le Shulchan Aruch qui dit tout ce qu'on dit, que quand tu mets dans la bouche pour goûter, tu ne fais pas de bracha, c'est uniquement si tu recraches après. Donc tu as mis dans la bouche, tu as fait de la tchouk-tchouka avec ton truc, tu l'as ressorti, voilà, et là, c'est là que tu feras pas la bracha. Mais si tu l'avales, bien que ton intention c'était que de goûter, tu dois faire la bracha. Donc on a ici une marloquette. Il y a, très bien, très bonne question. Il y a des rishonim qui disent que dès lors que ton intention c'est de goûter, même si tu avales, pas de bracha. D'autres qui disent ton intention c'est de goûter mais que tu avales, bracha. C'est quoi le grand principe des halachot, brachot, quand on a un doute sur les brachot? Safek, brachot, lehakel. Quand tu as un doute, t'es mekel. Maintenant, si tu veux bien faire, donc c'est quoi t'es mekel? C'est que si tu vas devoir avaler, ben tu avaleras sans bracha. D'accord? Puisqu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc tu avaleras sans bracha. Bon, c'est quoi le conseil le meilleur? Vous n'avez pas envie de recracher. Vous n'avez pas envie, vous êtes poli, civilisé, machin, vous n'avez pas envie de recracher. Mais vous voulez quand même vous acquitter de tout le monde. Est-ce que vous avez un conseil magique à me donner? Encore une fois, j'ai des pâtes à goûter. Ces pâtes-là, j'ai pas envie de mettre dans la bouche, de recracher. Donc je vais les manger. Quand on a dans la bouche, on fait la Profite. Qui a dit on profite? On pense à bien. On profite. Il a fait... Dis... Non, mais c'est pas Noah. Non, je parle pas... C'est pas d'avoir faim. c'est cru. Non, je parle pas d'un cas où c'est cru. Je parle d'un cas où vous voyez que c'est cuit, mais vous voulez savoir est-ce que c'est al dente ou est-ce que c'est al pas dente. D'accord? Donc qu'est-ce que vous faites? Alors là, elle dit au rat, Noah, elle dit comme ça. Elle dit, tu prends ta pâte et tu as la kavana d'en profiter. Même si c'est pas complètement al dente, ça aura quand même du bon goût. Et la kavana de profiter, ton couscous. Je ne sais pas s'il y a assez de poivre ou pas. Ok, il est quand même bon, j'imagine. D'accord? Et s'il n'est pas bon, même avec le poivre, il ne sera pas bon. Donc, tu as ton couscous. Au moment où tu vas goûter, pour voir s'il y a assez de poivre ou pas, dis, j'ai la kavana d'en profiter. Et quel bracha tu fais dessus? Mésonote. Et bien que ton intention première, c'était de goûter, mais tu as aussi eu l'intention d'en profiter, d'après tout le monde, tu peux faire la bracha. Ça, c'est le conseil de Noah et du Kaf HaChaim. Est-ce que on pourra se servir de ce conseil pour cette pizza? Sarah? Pour ce petit pain-là, vous pourrez vous servir de ce conseil? Non. Pourquoi non? Parce qu'on ne connaît pas la bracha. Moi, je veux bien dire, ok, je vais avoir la kavana d'en profiter, mais justement, tu m'embrouilles là. Si tu veux en profiter, quelle bracha tu fais? Mezonot ou un motzi? Donc, la seule solution qu'on aura quand on est dans ce genre de cas, qu'on veut goûter un pain, d'accord, et que on veut pas, quand on veut goûter un pain et qu'on ne veut pas le recracher, quand on veut goûter un pain dont on ne sait pas c'est quoi la bracha, vous rentrez dans une pizzeria, vous ne savez pas c'est quoi la bracha, vous êtes obligé de goûter avant, vous avez 2 possibilités. Soit vous mangez moins qu'un kazaït, sans bracha, vous rentrez dans la bouche moins qu'un kazaït et vous recrachez. Mais avant, attendez que je mette la caméra sur vous. Soit vous dites non, c'est dégoûtant, donc non. Vous mettez dans la bouche, vous mangez, vous ne faites pas de bracha. Ah, mais il y a une opinion qui dit que oui, ok, ça fait que brachot lehakel. On n'est pas obligé maintenant de dégoûter tout le monde. Ok, tu manges moins qu'un kazaït, tu ne fais pas la bracha. Et puis voilà, une fois que tu auras compris c'est quoi ta bracha, alors là tu fonces pour faire un motzi. Si c'est un motzi. Ou mezonot, si c'est mezonot. Est-ce que ça sera la peine de faire netila, etc. Il a exprès fait des morceaux qui font moins qu'un kazaït. Pas pour économiser, mais pour justement que vous ne rentrez pas dans des problèmes de bracha charona, etc. machin, et de bracha rishona, et de est-ce qu'il faut faire netila, est-ce qu'il ne faut pas faire netila. Donc il a fait des petits pains à 20 grammes chacun, à peu près 20-25, moins que kazaït, pour que vous soyez tranquille. D'accord? Alors Bechavod, j'aimerais bien que vous goûtiez et que vous me donniez votre avis. Alors, du coup, là, on fait pas la bracha. L'avis qui m'intéresse le plus, c'est celui de Levana, mais je veux avoir votre avis à toutes. Du coup, là, on peut pas. Faites pas la bracha. Mais ça va. Hein? On avait
Non, pas tout. Une fois que vous avez mangé un petit morceau et que vous savez quel goût ça a. Et si on n'arrive pas à trouver le goût, ça c'est bizarre de Je sais pas quoi vous dire. Donc, qui est-ce qui a goûté là? Qui est-ce qui se lance? Voilà. C'est salé. Non, je vais pas mais c'est salé ou pas. Est-ce que vous ressentez le goût du lait à l'intérieur? Est-ce que vous sentez un goût spécial à l'intérieur? Attendez, moi je veux savoir ce que Levana elle dit. Ok. Qui est-ce qui a ressenti le goût du lait? Il y a 70% de lait, mais pas qu'il n'y a pas de lait. Hana, vous ressentez le goût du lait ou pas? T'es là? Moi aussi, je sens le lever et ça. Moi aussi, il va être triste, le copain, si je dis ça. Quoi? Ouais, c'est ça c'est comme ça. Hein? Un peu de lait? Qui sent le lait? Ok. Alors regardez. C'était très important pour moi de vous faire goûter et que vous puissiez goûter et savoir, parce que maintenant, je pense qu'enfin, vous avez tout compris. Ça veut dire, quand tu viens voir quelqu'un et tu lui dis, la pizza, ça dépend du goût, 70%. Alors, par exemple, Hana, elle ne croit même pas qu'il y a du lait dedans. Vous voyez, Levana, elle pensait que même s'il n'y avait pas de lait, on sentait le goût du lait. Et là, vous avez un truc, avec 70% de goût de lait, et vous ne sentez pas de lait, à part quelques extraterrestres, là. D'accord? Sinon, personne ne sent le goût du lait. Donc, sur cette pizza-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend pour qui? Pour les extraterrestres, mésonotes. D'accord? C'est qui les extraterrestres? Il y a Vital. Qui est l'extraterrestre? Il y a Emouna, c'est une extraterrestre? Non? Voilà, maintenant très bien. Maintenant, Revital, qui n'est pas pas Revital, Emouna, qui n'est pas extraterrestre, mais qui n'est pas mieux, qui est Ashkenaz. Ouais? Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on fait? Non, je vous assure, j'ai aucun problème à faire ces blagues-là, parce que ma mère elle est Ashkenaz, ma femme elle est Ashkenaz, mes grands-parents ils étaient Ashkenaz, donc vraiment je suis Sfarad vraiment que pour pouvoir donner des cours chez Rav Luria. J'ai l'étiquette Sfarad, mais je peux me permettre de faire quelques petites blagues sur Ashkenaz, je peux faire assez des blagues sur les Marocains, et les Marocains. Donc je peux m'éclater là. Mais vas-y, vous dites, donc qu'est-ce qu'elle fait l'Ashkenaz? Hein? Maisonnette. Pourquoi? Marche à 70%. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Non, elle est Ashkenaz. Je pense qu'on fait confiance au vendeur. Le vendeur, il nous dit c'est à moitié. Il a la guerre, on fait comme ça. On va commencer à chercher est-ce qu'on sent le lait. Grave, je crois qu'il y a des gens genre qui vont à moitié et des gens qui vont à moitié. C'est la même chose. Vous avez compris? Il y a des gens qui vont maisonnante et des gens qui vont moitié. C'est bon, c'est quoi la loi? Et les rabbins ils vont comme ça, et c'est ça. Pourquoi c'est en fonction de toi? Si je sens, alors je sens pas. Attendez, là je comprends plus rien à ce que vous racontez. La Bémet, je comprends plus rien à ce que vous racontez. Mesdemoiselles. Moi j'ai une question. Attendez, il y a déjà deux questions. Il y a déjà deux questions auxquelles je ne sais pas quoi répondre. Alors si vous en rajoutez une troisième, on va être embêté. 1 minute. Elisheva, vous aviez une question vous tout à l'heure? Ah, Khazak. En fait, Maisonnette. Il y a deux questions ici il y a deux questions que j'arrive pas à comprendre. Première question, c'est la question de Myriam. C'est vrai qu'elle a des questions très profondes, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas réussi à comprendre, mais je vais essayer quand même de comprendre. Myriam, elle me dit, je ne comprends pas. Pourquoi je ne ferais pas confiance au vendeur? Le vendeur, d'accord, c'est un monsieur très sympathique. Il n'a jamais étudié de halakha de sa vie. En plus, ce n'est même pas lui qui a fait les pizzas, lui, c'est juste le livreur. Ok? Il a une boucle d'oreille là, une boucle d'oreille là, une boucle d'oreille là, une boucle d'oreille là. D'accord? Et là où il faut, il n'en a pas. Et ce vendeur-là, il te dit, c'est Maisonnette, t'inquiète pas, c'est Maisonnette, t'inquiète pas. Elle dit, Myriam, pourquoi tu ne lui ferais pas confiance? Un jour, il y a quelqu'un qui a été à Natania, je ne sais pas si je vous ai raconté, si oui, vous m'arrêtez tout de suite. Il voulait acheter un falafel. Parce qu'il avait très très faim. Je vous ai déjà raconté? C'était un homme très religieux, très très religieux, le religieux du religieux. Alors il est là-bas sur la taillette et tout. Alors déjà, c'est pas évident d'être religieux là-bas en été et tout, mais en plus il a très faim. Et puis les magasins, ils voient tous rabbanout, machin, etc.
il s'approche d'un magasin, il a l'air d'avoir un truc qui ressemble un peu à quelque chose de Méadrine. Il s'approche et tout. Il voit le vendeur en short, avec des boucles d'oreilles partout, avec le truc du punk, là, machin. Il regarde comme ça, machin, il sait pas. Alors le vendeur, il le regarde, il dit ah, qu'est-ce qu'il y a, manishma. Il dit ah, bah, Hachem, j'ai un peu faim. Il dit viens manger. Alors il voit que l'homme, il regarde la hashgacha, machin. Il dit qu'est-ce que tu t'inquiètes, regarde, il y a ici la photo du baba salé. Toi, tu t'inquiètes. Quoi, genre, toi, t'es mieux que le baba salé, tu t'inquiètes. L'autre, il dit je vais te dire la vérité. Si c'est le baba salé qui vendait les falafels et qui avait ta photo à toi derrière, j'aurais été un peu plus rassuré que toi qui prépares les falafels et le baba salé qui est en photo. Vous ne pouvez pas faire confiance à un vendeur. Vous ne pouvez pas. Je ne dis pas que c'est un menteur, mais je dis qu'il ne connaît pas la halakha. Il n'en sait rien. Vous pouvez juste peut-être lui faire confiance quand il vous dit que 70% de lait, et même ça, malheureusement, on ne peut pas toujours faire confiance parce que comme le lait, ça coûte cher. Mais en tout cas, de faire confiance. Attendez, de faire confiance que lui, il ressent le goût du lait, quel rapport? Lui, il ressent le goût du lait. Saha qui fasse maisonnote. Moi, je ne sens pas le goût du lait. Saha, je fais un mot de sixia. Vous comprenez ou pas? Moi, je parlais pas de ça. Moi, je parlais que quand c'est écrit à côté de la hashgacha, maisonnote ou motzi. Donc là, on fait confiance. On va pas commencer à goûter. Dans quel cas vous parlez d'une pizza? Ouais. Et à côté de la hashgacha, mais je vous ai expliqué. La hashgacha, qui est-ce qui l'a donné? C'est les Ashkenazim? Oui, donc là, on va quand même s'amuser à goûter, même si on n'est pas Ashkenaz. Si vous voulez vous convertir au l'ashkenazisme, vous pouvez. Vous serez deux. La semaine prochaine, Emouna, vous serez deux Ashkenaz. Il y a Myriam, la semaine prochaine, vous allez la voir. Ça y est, moi je suis Ashkenaz. Truc. Maintenant, sur les Ashkenazim, il y a d'autres endroits où ils vont galérer. Ouais. Moi, je prends un truc, c'est que, par exemple, Eda Haredji, ils disent qu'ils font maisonnote pour pas qu'il y ait des gens qui fautent et parce qu'ils risquent de pas faire motzi et tout. Mais sauf que là, il y a des sfarades qui risquent de faire maisonnote au lieu de faire motzi. Ok. Eux, les Ashkenazim, vous savez ce qu'ils vont vous répondre? La Eda Haredji, vous savez ce qu'ils vont vous répondre? Vous savez ou pas? D'accord. Mettez-vous dans la place d'un rave de la Eda Haredit. Mettez-vous dans sa place. D'accord? Donc, un rave Ashkenaz, sec comme ça, vraiment très sikhli, vous lui dites, je ne comprends pas. Vous mettez Aïda Haredit parce que vous reposez sur le Maharsham qui dit que c'est maisonnote, mais Rav Ovadier, il ne dit pas comme vous. Rav Ovadier, oui, c'est un Ashkenaz, il ne faut pas dire Rav Ovadier. Rav Ovadier, il ne dit pas comme vous. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, mais moi, tu m'as demandé à moi, tu as demandé au Rav Ovadier. Moi, de Rav Ovadia, fais un motzi. Moi je n'ai pas le devoir. Vous allez lui dire, mais nous les Sfarad, il va vous dire, qui vous dit, vous les Sfarad, que vous ne pouvez pas vous reposer sur le psaque du Maharsham? Le Maharsham, il était Ashkenaz, d'ailleurs, quel rapport? Ce n'est pas parce qu'il est Ashkenaz qu'il dit ça. C'est parce qu'il dit ça qu'il dit ça. Vous comprenez? Ça veut dire, regardez, il faut que vous compreniez un truc. Il y a des psakim qui sont typiquement Sfarad ou Ashkenaz. Ça, il faut que vous sachiez. C'est très important que vous sachiez ça. Il y a des psakim qui sont typiquement Sfarad ou Ashkenaz. Vous voulez un exemple? J'ai fait un café. L'eau, elle s'est un peu refroidie, mais elle est encore chaude. Est-ce que Shabbat, je peux remettre ça sur la plata? Alors, les Ashkenazim, ils disent oui. Tu peux remettre. En bichoul, achar bichoul, belach. Les Sfaradim, ils disent non. Maintenant, ce n'est pas une question de Rav Ovadier contre Rav Eliashiv. Non, ce n'est pas ça. C'est Shulchan Aruch, Rama. Shulchan Aruch, Siman Shin Yutret, il dit qu'il y a un problème. Rama, il dit, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Là, ça, c'est une marloquette que j'appelle une marloquette Sfarad Ashkenaz. D'accord? Hein? D'après les Sfarad. Après les Ashkenaz, quand c'est encore chaud, eh ben, ils disent qu'il n'y a pas de bichoul achar bichoul. Maintenant, une seconde, ne me faites pas demander de bichoul, hein, s'il vous plaît. Maintenant, juste, qu'est-ce que je veux vous dire? Ça, c'est une marloquette Sfarad Ashkenaz. D'accord? Maintenant, il y a des marloquettes qui n'ont aucun rapport avec Sfarad Ashkenaz. Par exemple, autre question. Combien faut que le goût soit perceptible pour que ce soit maisonnote ou amotzi? Ça, c'est vraiment Sfarad Ashkenaz ou c'est juste de la politique? C'est Sfarad Ashkenaz. Shulchan Aruch, il dit le goût un petit peu perceptible. Shulchan Aruch, le Rav des Sfaradim, un peu perceptible. Le Rama, il dit non, beaucoup perceptible. Le Rama, c'est le Rav des Ashkenazim. Shulchan Aruch, c'est le Rav des Sfaradim. On a une marloquette. Maintenant, je vous pose une question. La question, le shikul da'at là. Shikul da'at, ça veut dire de réflexion. Quand tu as un rov de lait, mais que tu ne sens pas le goût, est-ce que c'est lié à Sfarad ou Ashkenaz? Non. La preuve, on a ici deux Sfaradiotes. Chacune, elle a dit autre chose. Il y en a une qui a dit, moi je pense que c'est amotzi, l'autre qui a dit, moi je pense que c'est maisonnote. Mais même si vous me dites que ce n'est pas une bonne preuve, ça n'a aucun rapport Sfarad Ashkenaz. Vous savez pourquoi? Et là, je vous dis un secret. Si je ne vous avais pas dit ce que le Maharsham dit que c'est un Ashkenaz,
vous auriez plutôt pensé que c'est un Sfarad ou un Ashkenaz. Encore une fois. Non, c'est une chose. Les Sfaradim, ils disent qu'il faut que le goût il soit un peu perceptible. Les Ashkenazim, ils disent qu'il faut que le goût il soit beaucoup perceptible. Maintenant, je vous dis, tu prends une pâte, tu mets beaucoup de lait, le goût, walou. Qu'est-ce que le Sfarad dira? Qu'est-ce que l'Ashkenaz dira? Et vous, vous êtes logique. Au QI, vous avez eu une bonne note. On sent 0, on a dit. On sent, oui, moi aussi j'ai compris. Mais qui est-ce qui a le plus de chances de dire qu'on fera mésonote? Les Sfarad ou les Ashkenaz? Les Sfarad. Justement. Le Rama, il dit qu'il y ait beaucoup de goût. Et le Rama dit non, un petit peu. Et le Shulchan Aruch dit non, un petit peu, ça suffit. Alors là, il n'y a pas de goût, ok. Mais celui qui dit moi, j'ai pas tellement besoin qu'il y ait du goût, eh ben, c'est lui qui aurait dû me dire là, tu fais mésonote. Et celui qui me dit ah non, moi, je veux beaucoup de goût. Là, il devrait me dire Yahwalou. On ne peut pas. Ça veut dire ça n'a aucun rapport avec Sfarad Ashkenaz. Si déjà, le Maharsham, il aurait dû dire, si Ashkenaz, il aurait dû dire moi, je pense que d'après le Rama, on doit faire Amotzi. Si déjà. Maintenant, le fait est que ce Rav-là était un Rav Ashkenaz. Ok? Maintenant, moi, je vous pose une question. Et là, je vous pose une question vraiment sérieuse, qui va vous aider pas que pour ces halachot, là, qui vous aidera pour toutes les halachot. Qui a dit que moi, donc j'ai le Maharsham qui a dit non, j'ai Rav Ovadia qui a dit l'inverse. D'accord? Maintenant, moi, je suis Sfarad. Est-ce que le fait que je suis Sfarad, ça m'oblige à écouter le Rav Ovadia plus que le Rav Maharsham? Pourquoi? Ça dépend de lui. J'ai pas compris. Le Rav Ovadia lui-même, il te dit, moi, j'ai pas dit ça parce que je suis Sfarad. Moi, j'ai dit ça parce que c'est ça que ma tête, elle me dit. Le Maharsham, il te dit, moi, j'ai pas dit ça parce que je suis Ashkenaz. Moi, je dis ça parce que c'est ce que ma tête me dit. Qui est-ce que vous... J'ai pas parlé maintenant, il faut suivre un Rav. Non, c'est pas un klal. Moi, à aucun moment je vous ai fait de ça un klal. Moi, je vous ai dit, les grands poskim sfaradim contemporains, Rav Ovadia, Rav Ben Zion, Rav Eliyahu, eux, ils sont pas d'accord avec le Maharsham. J'ai pas fait un principe que les sfaradim. C'est vrai que finalement, qui est-ce qu'on va écouter si c'est pas nos Gdolé Israël sfaradim? Vous avez raison. Mais je veux dire, il n'y a pas de halakha. C'est pas parce que Rav Ovadia a dit que c'est Amotzi et que le Maharsham a dit c'est mésonote, que tout Sfarad est obligé de faire comme ci et que tout Ashkenaz est obligé de faire comme ça. Mais ça, c'est dans tous les domaines de la halakha. Est-ce que je peux placer directement un plat qui est déjà cuit sur la plata? Alors le Rav Ovadia, il dit oui. La plupart des rabbanim ashkenazim, ils disent non, il faut mettre un petit truc entre les deux. Ok. Attendez. Maintenant, le Rav Ovadia, il dit pas ça parce qu'il est Sfarad. La preuve, c'est que Rav Moshe Feinstein, qui est Ashkenaz, il dit comme le Rav Ovadia. Les Ashkenazim, ils disent pas ça parce qu'ils sont Ashkenaz. La preuve, c'est que le Rav Ben Zion, qui est Sfarad, il dit de faire comme ça. Ça veut dire, il y a des marloktot, Sfarad, Ashkenaz, chacun doit suivre sa coutume. T'es Sfarad, tu fais comme les Sfarad. T'es Ashkenaz, tu fais comme les Ashkenazim. Il y a des choses, c'est une question de shikul hadat. Ça veut dire que moi, j'ai une question de halakha, un sujet très sérieux. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de Gdolé Israël qui nous ont quittés. Aujourd'hui, moi, très souvent, je vais voir le Rav Asher Weiss, c'est un Rav Ashkenaz. Mais je suis je me repose beaucoup sur son shikul hadat. Ce qu'il va me dire, je ferai. Bien sûr qu'il va me dire ça en tant que... bien sûr que quand c'est Sfarad Ashkenaz, il va tenir compte de ça. Mais quand je discute avec lui de halakha qui dit non, mon shikul da'at, il dit ça, très bien. Quoi, ça change quelque chose? Il faut d'abord que j'aille voir un Rav Sfarad parce qu'il a un nom Sfarad, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des marloktot qui sont taloui be shikul da'at. Ça n'existe pas un shikul da'at Sfarad, un shikul da'at Ashkenaz. La preuve, c'est que même chez les Ashkenazim, il y a des marloktot, et même chez les Sfaradim, il y a des marloktot. Maintenant, si vous dites, moi j'ai un Rav, voilà, je me suis fait un Rav, mon Rav c'est le Rav Ovadia. Donc, je vais avec lui jusqu'au bout, là évidemment. Mais le Rav Sternbourg, par exemple de l'Aïda Haredite, il n'est pas obligé d'accepter que son principe il est faux, sous prétexte que certains font comme Rav Ovadia. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc lui, il dit, vous me demandez à moi. La vérité, moi je le comprends très bien, l'Aïda Haredite. On a un principe, ça fait que brachot laquelle. Ok? Ça fait que brachot laquelle, ça veut dire que si tu as le choix entre Mezonot ou Amotzi, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Mezonot, parce que tu as moins de brachot. Donc, je le comprends très bien. Ils disent, tu as un grand posek qui s'appelle le Maharsham, qui est un très très grand posek, qui disait qu'on fait Mezonot. Ça fait brachot laquelle? Vous me dites, qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça, les Sfaradim? Très bonne question. En tout cas, c'est pas n'importe quoi. C'est pour ça que je ne pense pas que vous puissiez attaquer la Haïda Haredite en disant, vous nous faites trébucher, nous, les Sfaradim. Bah si. Non? Mais c'est à nous de ne pas aller manger là-bas. Non, mangez là-bas. Mangez là-bas, écoutez les cours, et sachez, mais dans tout, ça sera pareil. Hein. Dans tout, ça sera pareil. Quand vous rentrez dans un endroit, c'est Haïda Haredite,
eh ben, c'est les coulottes de l'Aïda Haridite, c'est les khumrot de l'Aïda Haridite. Ne vous plaignez pas. Mais personne n'est au courant de ça. Quoi? Personne n'est au courant de ça. De quoi? Que Ida Haredi, c'est. Mais ils disent Médonot, c'est pour les Ashkenazes. Bah non, Si moi je vais voir ça, je vais me dire, c'est Médonot pour tout le monde, alors ouais, je vais faire ça. Mais faites maisonnote. Alors, qu'est-ce qu'il y a si vous faites maisonnote? Non. Bah, Ok, alors c'est pour ça que mon élève il était plus intelligent que tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait mon élève? Je reviens au début du cours. Il est venu me voir, il m'a demandé de lui faire une feuille, et je lui ai fait une feuille avec toutes les opinions. Plus que ça, tu meurs. On réfléchit 15 minutes avant de faire la D'après Rav Ovadia, Rav Zé, Rav Zé. D'après Rav Mordechai Eliyahu, Nana. D'après les Ashkenazim de l'Aïda Haredite et du Rav Eliashib. J'ai tout écrit là-bas, le Ben Ishraï, j'ai tout écrit. Ok, la prochaine fois quand vous prendrez une pizza, vous réfléchirez 2 fois avant. D'accord? L'autre, il adore les pizzas, je lui ai dit, dis-moi, mais il avait des problèmes Shlom Bayit, je lui ai dit, dis-moi, tu fais parfois des repas en amoureux comme ça, le soir, machin? Il dit, ouais, 1 fois par semaine, je vais à la pizzeria, et puis on mange ensemble, ma pizza et moi, en amoureux. D'accord? Il y a un problème de manger dans certains endroits, mais il faut connaître la halakha. Si tu connais la halakha et que tu sais, eh ben, tu peux manger comme il faut. Donc si toi, ton Rav c'est Rav Ovadia, il n'y a aucun problème. Tu vas à l'Aïda Haredite, tu goûtes ta pizza et tu vois, soit tu fais maison, soit tu fais un motzi. Rav Ovadia n'a jamais dit qu'elles ne sont pas cachères, les pizzas de machin. Maintenant, tu es Ashkenaz. Est-ce qu'un Ashkenaz, il a le droit de manger à Doudel les pizzas alors que le Hercher, c'est Bet Yosef? Il a le droit. Est-ce qu'il fera maisonnot ou un motzi? Il fera un motzi, de toute façon, il n'y a pas de lait dedans. Ok. Il va dire, moi je suis Ashkenaz, je prends que Aïda Haredite. Ok, si tu veux. Pourquoi tu penses que les Sfaradim, ils mettent du taref dedans? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas suivre le Maharsham alors que le Maharsham, c'est pas quelqu'un qui était dans la marcoquette, c'est un rave avec son Shekudat qui a fait. Très bonne question. Dans les Ilchot Brachot, vous pouvez poser plein de questions de Safek Brachot Lehakel. Il y a beaucoup de questions auxquelles moi je ne pourrais pas vous répondre. Parce que c'est très difficile à comprendre. Il y a des fois, par exemple, où il y a une opinion hyper lointaine qui dit un truc. Et tout de suite, Rav Ovadia dit Safek Brachot Lehakel, ne faites pas la bracha, ne faites pas la bracha. D'autres fois, il y a des grands poskim qui disent des choses. Et Rav Ovadia dit faites quand même la bracha. Par exemple, l'histoire des éclairs et du tonnerre. Le Rav Ovadia, il dit fait. Pourtant, il y a quand même des grands poskim qui ont dit de ne pas faire. Il y a quand même le Ben Ishra, il y a quand même le Rav Ovadia Day, il y a quand même des grands poskim qui ont dit. Alors pourquoi, quand est-ce que le Rav Ovadia il décide de dire là, je dis ça fait brachot laquelle on fait ça en nom d'Hachem, et quand est-ce que non? C'est une très grande question. J'en ai déjà parlé avec beaucoup de Talmidei Chachamim. Pour l'instant, j'ai encore jamais personne qui a réussi à me dire un principe clair, quand est-ce que oui, quand est-ce que non. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous répondre. Donc, j'aimerais juste maintenant vous finir. Attends, j'aimerais finir avec la pizza, 1 minute. Comme ça, au moins, on n'aura pas fini toutes les 2 autres conditions de Memoulé et de Parir. Mais au moins, on aura fini avec la pizza, on aura une réponse sur la pizza. Écoutez bien, juste 1 seconde. Donc, la pizza, si on a bien compris, c'est une pâte à pain a priori, dans laquelle il y a du lait. Je viens prendre une pizza, je me demande quel bracha je dois faire. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit tout dépend de la pâte. Donc, la pâte, tu vois ce qui se passe dans la pâte. Si elle a un goût de sucre ou de lait ou de machin, tu fais maisonnote. S'il est bien ressenti, tu fais maisonnote d'après Sfarad Ashkenaz. S'il n'est qu'un peu ressenti, tu fais que d'après les Sfarad Ashkenaz. S'il n'est pas ressenti du tout, tu fais un motzi. S'il n'est pas ressenti du tout, mais qu'il y a un rov de lait, et ben que tu es comme l'Aïda Haredite, et ben tu feras maisonnote. Ok, c'est clair? Maintenant, donc a priori, on a la réponse à nos questions. Toutes les pizzas au monde, la bracha est ou comme ci, ou comme ça. Celle de mon élève, il met trop de sel, vous dites, je lui transmettrai. Ok. Ben, peut-être qu'il y en a qui mettent la même quantité de lait, un peu moins de sel, et du coup, vous arrivez à ressentir le lait. Donc, vous ne pouvez pas avoir des principes, je ne peux pas vous dire, non, plus que celle-là, vous avez dit que c'est à motzi, ce sera partout à motzi. Ok? Ben, et même celles qui ont ressenti ici le goût du lait, peut-être qu'il y en a d'autres qui mettent encore plus de sel et vous ne ressentirez pas. Donc, il faut à chaque fois, au cas par cas, sentir. Au bout d'un moment, vous êtes habitué, quand vous commandez vos pizzas depuis 50 ans au même endroit, ce n'est pas la peine chaque fois de regoûter au cas où il a oublié de mettre du lait. Par contre, attendez, 1 seconde. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Toufik, un Rav Sfarad. Et lui, il a un grand chidouche. Il veut dire que toutes les pizzas, c'est maisonnote. Toutes les pizzas, toutes. Pourquoi toutes les pizzas, c'est maisonnote? Alors, je vous le dis tout de suite. Il veut dire comme ça. C'est quoi l'une des 3 conditions que Taliel nous avait données au début du cours? Que ce soit fourré. Fourré, ça veut dire que tu as par exemple, un chausson au pomme, un truc comme ça. C'est-à-dire que tu as de la pâte, tu as ici des tomates, du machin, et tu as refermé. Ça s'appelle fourré. Oui ou non? D'accord. Maintenant, il y a une grande marloquette, on y reviendra plus en détail la semaine prochaine, mais une grande marloquette. Qu'est-ce qui se passe si le fourrage il n'est pas sucré mais qu'il est salé?
Il y en a qui disent non, tout ce que ça devient maisonnote, c'est que quand c'est sucré. D'autres qui disent non, même quand c'est salé. Mais je ne rentre pas dans ça tout de suite maintenant. Le Ben Ishraï, lui, il dit même quand c'est salé, on a un doute. Donc maintenant, écoutez bien. J'ai une pizza. Imaginez que j'ai une calzone là. Donc j'ai la pâte à pizza, d'accord? J'ai dedans toute la garniture. J'ai refermé. J'ai rentré ça au four. D'accord? Je ressors ça. Quelle bracha ça sera? Si tu dis que le fourrage salé, ça rend maisonnote, ça sera maisonnote. Oui ou non? Il a fait. Alors le Rav Toufik, lui, il dit la pizza calzone, faite de cette façon-là, ou les chaussons, parfois vous allez dans des endroits, vous avez des espèces de chaussons de pizza comme ça, oui. Alors le Rav, comment il s'appelle? Toufik, il dit ça, bien sûr que ça sera maisonnote. Mais maintenant, il vient avec un chidouche. Là, je vous demande d'écouter, vous allez aimer l'aspect mathématique de ce qu'il dit, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout jusqu'au bout. Il dit, par contre, moi je pense que toutes les pizzas, c'est maisonnote. Pourquoi? Allez écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est quoi quelque chose qui est fourré? Tu as ici de la pâte à pain, d'accord? Tu as ici de la pâte à pain, tu as ici de la pâte à pain, tu as ici de la pâte à pain, tu as 4 fois de la pâte à pain. Un motzi x 4. Et pourtant, parce que tu as une petite garniture au milieu, Zarma, qu'est-ce que tu fais? Maisonnote. C'est-à-dire que tu me transformes 4 amotzi en maisonnote à cause des 3 champignons qu'il y a là-bas. Oui ou non? Hein? Non, il y en a partout. Ah, viens, le Rav Toufik est ici déjà, quand tu as 4 fois un motzi, les quelques champignons qu'il y a ici, tu transformes ça en maisonnote. A fortiori, quand on n'a qu'un, tu n'as qu'un motzi, tu as dessus les tomates, le machin, le truc. Et a fortiori, si déjà 4 amotzi se transforment en maisonnote, a fortiori, un amotzi se transformera en maisonnote. Et donc lui, il veut dire, toutes les pizzas, bien qu'elles ne sont pas fourrées, elles sont maisonnotes. Et sur ça, il y a Tipia qui n'est pas contente et qui dit que... C'est pas fourré. Attendez, j'entends rien. Alors la réponse, alors je vais vous dire ce que la plupart des poskim, à nouveau, et mesdemoiselles, à nouveau, là, ce n'est pas une question de Sfarad Ashkenaz, ce n'est pas une question de Toufik ou je ne sais pas quoi. Là, c'est une question de Shikul Da'at. Lui, son Shikul Da'at, c'est de dire 4 fois un motzi moins truc, c'est maisonnote, a fortiori une fois. La plupart des poskim, ils disent comme Tzipia. Ils disent quel rapport? Là, Chachamim t'ont donné une façon de reconnaître c'est quoi les pains qui sont maisonnotes. Il faut que ce soit fourré. Alors, ok, fourré, ça veut dire un peu plus de pâte. Et alors, quel rapport? Nous, on a dit les pains fourrés, c'est des pains qu'en général, les gens, avant, ils n'amenaient pas en tant que pain pour se rassasier. Ils amenaient ça en tant que dessert. Donc, ça rentre dans le cadre non pas de pain, mais de gâteau. Donc, c'est maisonnote. Tu dois faire vraiment des calculs que si jamais tu machin, tu as économisé un peu de pâtisserie, si tu en as mis là-bas, tu as mélangé ça, quel rapport? Donc, retenez à la chal et maaseh ce qu'on a dit sur la pizza, vous avez compris. Aujourd'hui, vous êtes capable, c'est quel jour vous commandez les pizzas? Il n'y a plus? L'année prochaine? Ah, il y avait des années, il y avait un jour où les filles commandaient des pizzas. Donc maintenant, je dirais au Rav Luria que vous pouvez commander des pizzas. Vous aurez des sujets de discussion très intéressants autour de vos pizzas. Bezrat Hashem. Et voilà, Batzlacha.